Madame, Monsieur, bonsoir. Bienvenue dans ce journal. Voici ce qui domine l'actualité. S'appuyer sur les valeurs culturelles pour consolider la cohésion sociale. Un appel du vice-président de la République à Aboisseau. Il exhorte les chefs traditionnels à promouvoir ce vivre ensemble. Daniel Kablan-Duncan a présidé le festival Sud Komoé à Nitié, un événement pour une dynamique de promotion de la culture. Le programme social du gouvernement En Marche, 37 ans après, Adonikro est connecté au réseau électrique. Le Premier ministre a mis sous tension cette localité du département d'Abengourou. Madougon Koulibaly a indiqué que les ménages les plus faibles bénéficient de plus d'avantages, des facilités faites pour leur offrir la lumière dans les domiciles. Et puis l'échangeur de l'amitié ivoiro-japonaise inauguré demain lundi, sa construction a duré 36 mois, environ 28 milliards de francs CFA d'investissement, un ouvrage qui va réduire les embouteillages à ce carrefour à la grande satisfaction des usagers. C'est un événement qui vise à préserver la culture dans cette partie du pays. Le festival Sud Komoé à Nitié a pris fin ce dimanche. Hier, à la cérémonie officielle, le vice-président de la République, Daniel Kablan-Duncan, a appelé à s'appuyer sur les valeurs culturelles comme socle de la cohésion sociale. Franck Wadio. Sud Komoé à Nitié 2019, la troisième édition du festival culturel, touristique, gastronomique et commercial de la région du Sud Komoé s'est achevée après 6 jours d'activité. Une semaine qui aura permis au peuple Bétibé et Essouma d'exposer au monde entier leur riche patrimoine culturel. Le succès du Sud Komoé à Nitié est le succès de nos royaumes, de nos rois, qui ont eu l'occasion unique de sortir de leur territoire pour se hisser au plan régional, voire national, en épuisant son temps, échappant ainsi à un enfermement sclérosant. Mieux, en se frottant aux autres, afin de s'enrichir de leurs différences, conformément à cette formule. Si je diffère de toi, tu m'augmentes. Pour cette année, quelques innovations au nombre desquelles un colloque pour pérenniser ce festival patrimonial conformément à la vision du gouvernement ivoirien. La culture, à travers les festivals et l'expression de nos diversités, nous conduisent à la paix, à l'amour, à la connaissance des uns et des autres. C'est pour cela que, monsieur le vice-président, je suis heureux de vous traduire toute mon admiration, car sous la gouvernance du président Alassane Ouattara et avec la confiance que vous avez placée en moi, les festivals aujourd'hui sont nombreux dans ce pays. La culture au service de l'unité des peuples et du développement du Sud Komoé, c'était le thème de la troisième édition, une édition qui a enregistré la présence d'un illustre invité, le vice-président Daniel Kablan-Duncan, au patron de la cérémonie officielle. Il a exhorté les peuples de Côte d'Ivoire à faire des valeurs culturelles le socle de l'unité nationale et de la cohésion sociale. Les anciens, les sages, les dépositaires de nos us et coutumes ont un rôle primordial à jouer. Ne dit-on pas que quand les arbres se querellent dans la forêt, les racines, elles, continuent toujours de s'embrasser. Vous, les rois et chefs traditionnels, les anciens, les sages, vous êtes les racines de notre société et de nos communautés. Et tant que les racines tiennent solidement dans le sol et continuent de s'entrelacer, les arbres pourront peut-être ployer sous la force du vent, mais ils ne tomberont jamais. Animation culturelle, jeux patrimoniaux, campagne de vaccination et exposition ont aussi meublé l'Agnitié 2019 dans le Sud Komoé qui a reçu le soutien des peuples frères du Ghana et de la République populaire de Chine. On se rend dans le département d'Abengourou à présent. Il y a désormais de l'électricité à Adonikro. Le Premier ministre Madougon Koulibaly met sous tension électrique ce village. Cette action s'inscrit dans le cadre du programme social du gouvernement dans son volet électricité pour tous. Le reportage d'Herman Yamien. C'est un rêve vieux de 37 ans qui vient de se réaliser. Les populations d'Adonikro, village situé à 3 km d'Abengourou, peuvent désormais profiter des bienfaits de l'électricité.
le village vient d'être connecté au réseau électrique national. La mise sous tension a été effectuée par le Premier ministre Amadou Gon Coulibaly à la grande joie des populations. Adoni Kro sort des ténèbres grâce à l'action de son Excellence le Président de la République qui apporte le bien-être et le développement dans toutes les contrées du pays. Avant, pour regarder la télé, nous sommes obligés de mettre des batteries, nous sommes obligés d'avoir des groupes électrogènes. Aujourd'hui, tout cela va être éteint. Le Premier ministre Amadou Gon Coulibaly a indiqué au cours de cette cérémonie que cette action fait partie du programme social du gouvernement qui entend permettre à tous les villages de 500 habitants et plus de disposer de l'électricité. Cette dame, normalement, elle aurait dû payer 150 000 francs donc, pour se connecter au réseau électrique. Avec le programme électricité pour tous, c'est 1 000 francs que l'on paye et le reste est payé sur 10 ans. Mais ces 1 000 premiers francs, le président de la République a décidé que pour les ménages les plus défavorisés, que le gouvernement prenne également cela en charge. Donc la dame est aujourd'hui connectée à l'électricité. Le taux de couverture en électricité dans le département d'Abengourou est aujourd'hui au-delà de 73%. Les autorités sont confiantes que le taux de 100% sera atteint d'ici à fin 2020. San Pedro exprime son soutien aux actions du président Alassane Ouattara. Il salue la consolidation de la paix et le développement du pays. Le président du Sénat a échangé avec les communautés. Janoa Ousou-Kwadio appelle à la cohésion sociale. Un reportage de Sam Konan. C'est à la place Rotary de San Pedro que Janoa Ousou-Kwadio a tenu son premier meeting de l'étape de San Pedro. Félix Anoblé, coordinateur régional du RHDP, a rassuré les populations quant à la volonté du président Alassane Ouattara de céder la place à la nouvelle génération. Le président Alassane Ouattara n'est pas accroché au pouvoir. En disant qu'il part, le président nous démontre qu'il a préparé des hommes après lui. Il démontre qu'il tend la main à la génération future et il se porte garant de cette nouvelle génération et prêt à être à ses côtés pour les guider et les accompagner. Tout ce qu'il fait, il faut le soutenir. C'est notre président, celui que nous avions aujourd'hui. Il ne faut pas se tromper de combat, il ne faut pas se tromper. Alassane Ouattara est un digne successeur de Félix Houphouët-Boigny. Notre pays connaît des mutations très positives. Continuons sur ce chemin afin que le travail entamé puisse vivifier la philosophie politique du président Félix Houphouët-Boigny. L'un des temps forts de ce rassemblement, l'intronisation du nouveau chef des Baoulés de San Pedro, en présence des autres chefs de communauté. Nana Bladjedeni remplace l'ancien chef décédé. Le président du Sénat a exhorté toutes les communautés vivant dans la région de San Pedro à la paix et à la cohésion. La coordination régionale du RHDP du Tonkpi installée. Les ministres Alberto Akes Mabri et Sidiki Konaté animeront le parti dans cette région de l'ouest du pays. Ils sont invités à mobiliser pour le parti. La correspondance de F-Boué. Ce sont les ministres Sidiki Konaté et Alberto Akes Mabri qui coordonneront désormais toutes les activités du RHDP dans la région du Tonkpi. Ces deux coordonnateurs régionaux, avec leurs coordonnateurs associés, sont investis officiellement par le ministre Moussa Dosso, membre du directoire exécutif du RHDP. Une cérémonie à laquelle a pris part toute la grande famille des ouvriétistes de la région du Tonkpi. La consigne pour la victoire en 2020 est ainsi donnée par l'émissaire du parti. Nous serons bientôt lancés sur l'ensemble du territoire en campagne pour que les élections se déroulent dans les meilleures conditions. Ce qu'il nous faut, c'est la paix entre les filles et les filles de ce pays. C'est la réconciliation entre les filles et les fils de ce pays. C'est bien sûr l'entente entre les filles et les fils de la région du Tonkpi. En retour, les deux coordonnateurs régionaux ont rassuré le ministre Moussa Dosso. Le Tonkpi a un lien très fort avec le RHDP. Où presque toutes les élections ont été gagnées par le RHDP. Dans cette région, le RHDP a une base d'au moins 80% de l'électorat. Je voudrais te rassurer sur notre engagement à poursuivre l'œuvre du président, à rassembler, à créer la cohésion
à créer l'union. En plus des coordonnateurs régionaux et leurs associés, les délégués départementaux, sous-préfectoraux, communaux et associés de toute la région du Tonkpi ont été également mis en mission. L'actualité, c'est aussi la nationale A1 qui a désormais un péage. Le coup d'envoi donné ce dimanche à Thomasé, le préfet de la région de la Niébi-Tiassa demande aux usagers de soutenir cette initiative sur la route internationale de l'Est. André Eponon appelle à aider le gouvernement dans sa politique d'entretien du réseau routier. Lancine Bakayoko. Au nom du ministre de l'Équipement et de l'Entretien routier, je voudrais déclarer ouvert les péages de Thomasé et de Mouapé. Fini donc la gratuité pour les usagers de la route internationale de l'Est. Désormais, le ticket de passage, c'est 500 francs pour les véhicules légers, 1500 pour les minicars de 32 places, 2500 pour les cars et les gros camions et 3500 francs pour les camions poids lourds. Ces tarifs ont été arrêtés de façon consensuelle par l'ensemble des parties prenantes à l'opération au cours d'une rencontre le 29 juillet à Abangourou. Ce sont les populations elles-mêmes qui ont fixé les montants à acquitter. De leur côté, les transporteurs, principaux usagers du tronçon, accueillent positivement l'infrastructure. Nous pensons qu'à partir de maintenant, nous aurons de plus en plus en Côte d'Ivoire, mais particulièrement sur cette route de l'Est, un réseau routier à même de permettre aux transporteurs et aux conducteurs de minimiser les risques de la vie de nos populations. Quant aux populations d'Agoville, elles aussi comprennent le bien fondé de la commercialisation de la route qui doit permettre d'optimiser l'entretien du réseau national. Mais elles jugent un peu prématuré la mise en exploitation du péage, notamment au niveau de Thomasé. Nous qui sommes à Agoville, nous sommes un peu vraiment déçus pour un péage que nous allons effectivement payer, mais pour une route qui n'est pas encore terminée. Je pense que vraiment là ils ont fait deux poids, deux mesures. Toutes ces frustrations vont être levées avec l'achèvement dans les meilleurs délais des travaux de réhabilitation de la route d'Agoville. Il ne faut pas que les gens se plaignent, il faudrait que les gens puissent contribuer au paiement pour une meilleure qualité de la voie. À Mouapé, tout comme ici à Thomasé, on peut voir un local de contrôle hyper sophistiqué qui permet de visualiser et de suivre en temps réel tous les mouvements au niveau des pistes, des cabines et des caisses. Les prévisions tablent sur un débit de 5000 véhicules par jour. Ici à Abidjan, c'est une infrastructure qui vient faciliter la circulation sur le boulevard Valéry Giscard d'Estaing. Le président de la République inaugure demain lundi l'échangeur de l'amitié ivoiro-japonaise. Plus de 2 ans de travaux, un soulagement pour les usagers. L'avènement de cet ouvrage unanimement salué. Vous allez le voir, Jean-Luc Bangbo nous fait découvrir cet échangeur. Elles sont bien loin, les récriminations qu'on pouvait entendre chez les usagers du carrefour Solibra. Si les travaux de construction de l'échangeur de l'amitié ivoiro-japonaise ont perturbé pendant plusieurs mois la circulation à cet endroit, tout le monde n'a désormais Dieu que pour ce joyau architectural qui s'étend sur un demi-kilomètre. C'est fini, mais vous savez, le moment où les travaux étaient en cours, c'est quelque chose qui est psychologique. Il faut comprendre que c'est un chantier. Même si c'est chez toi à la maison que tu veux balayer, il faut mettre un peu les enfants de côté avant de nettoyer la place. Ce que nous voulons, c'est l'entretien. Parce que c'est très capital. L'entretien là. S'il n'y a pas d'entretien, on ne peut pas évoluer. Parce qu'on fait la route, c'est bien. Mais il faut entretenir. Nous espérons qu'à Boutiaï, c'est fini quoi. En tout cas, on enlève, même s'il n'y a pas l'argent, tu sors la nuit, à quel moment tu peux rentrer à la maison sans problème. En tout cas, on remercie le président. Son inauguration a été annoncée en Conseil des ministres. En attendant, les derniers jours sont rythmés par les ultimes travaux de finition. Livrer un ouvrage de qualité, c'est le défi que doivent relever le chef du projet, Kra Atta et ses équipes. Dans 6 mois de travail intense, c'est le résultat qui est là. Nous, les techniciens, ce qu'on tire comme satisfaction, c'est de voir que notre œuvre, le travail qu'on a fait, profite à la population. Donc vraiment, on sera plus satisfait quand on va voir le pont mis en service. L'échangeur de l'amitié ivoiro-japonaise, c'est un pont dalle en béton à 2 bras. L'un dans le sens Trècheville-Aéroport, long de 312 mètres, et l'autre dans le sens Pont Général de Gaulle Aéroport, long de 210 mètres. On entend communément qu'on ne mange pas les ponts, mais en réalité, c'est des ouvrages qui au bien-être, qui contribuent à la croissance de l'économie
Et avant, quand tu passais, tu peux faire 30 minutes dans l'embouteillage. Maintenant, peut-être en 2 minutes, tu vas passer, ça fait un gain de temps. Et je demande donc à la population de vraiment de faire bon usage de cet ouvrage-là. Les travaux de l'échangeur de l'amitié ivoiro-japonaise ont été lancés en novembre 2016. Fruit de la coopération entre la Côte d'Ivoire et le Japon, il a coûté un peu plus de 28 milliards de francs CFA. Il est prévu une deuxième phase à cet ouvrage. Elle permettra d'ajouter à l'échangeur un 3e passage supplémentaire en hauteur dans le sens Makori-Trècheville. Le Japon a déjà octroyé à l'État ivoirien 25 milliards de francs CFA qui serviront à financer ces travaux. Après Abidjan, la télévision numérique terrestre arrive à Bouaké. La TNT dans la région de Bouaké va porter le taux de basculement du processus à 60%. La cérémonie de lancement présidée par le ministre de la Communication et des Médias, Sidi Tchemoko Touré, exhorte les jeunes à saisir les opportunités d'emploi dans cette opération. Charles Tatou. La Côte d'Ivoire va progressivement à l'émergence et elle ne veut laisser aucun domaine en arrière en matière de développement. En témoigne le système de diffusion d'images de télévision déjà en pleine mutation. Du système de télévision analogique, on tombe petit à petit dans le système de télévision numérique terrestre. Un système plus performant qui offre beaucoup d'avantages aux populations. La qualité d'image est donc indéniable. Et donc, une fois que vous achetez le décodeur ou l'antenne, vous n'avez plus rien à payer. Alors, vous avez aussi d'autres services ajoutés. Donc, nous allons pouvoir aussi mettre dans notre tête réseau. Si vous avez des opérateurs de banque d'images, donc nous aussi, on est capable effectivement de diffuser toute cette banque d'images à travers notre réseau. Après donc Abidjan, le processus du basculement de la Côte d'Ivoire à la TNT suit son cours avec la deuxième phase de cette opération. Bouaké, localité de démarrage de la deuxième phase de cette opération, consacrée à la mise en marche officielle de la TNT à l'intérieur du pays, mais surtout à la campagne d'information et de sensibilisation de la population. Le ministre de la Communication et des Médias y a effectué le déplacement, accompagné des premiers responsables de la société ivoirienne de télédiffusion. Le président du conseil d'administration est revenu sur le bilan des travaux d'équipement. Nous devons signaler et préciser que tous les grands centres qui ont été construits dans les phases 1 et 2 sont en service et fonctionnent parfaitement, sauf à San Pedro, où il faut parfaire le fonctionnement par la construction d'un nouveau pylône. Pour le ministre de la Communication et des Médias, l'avènement de la TNT offre aussi des opportunités d'affaires. Sidi Touré exhorte les jeunes à s'organiser afin d'en tirer profit. Chers amis jeunes de la région de Bouaké, je m'empresse de vous informer que s'il y a une nouvelle technologie, il y a également de grandes opportunités d'emploi, comme le soutien technique des ménages, l'installation des équipements, la maintenance, etc. Pour l'heure, la TNT couvre 25% de la population ivoirienne. L'ouverture du centre émetteur de Bouaké portera la couverture à 60%. Les jeunes ont désormais des activités génératrices de revenus dans la région du Gor. Une amélioration de leurs conditions sociales grâce à l'Office du service civique national et les Nations Unies. La secrétaire d'État chargée des droits de l'homme s'imprègne du niveau d'avancement des projets. Mbezebeyou était à Bayota et Gagnoa. On fait le point avec Walter Amadou Ouattara. Pisciculture à Bayota, élevage de poulets de chair et lavage auto à Gagnoa. Ces activités individuelles ou collectives permettent aux jeunes de la région du Gor de s'occuper sainement. En plus de leur procurer des revenus financiers, ces activités contribuent au renforcement de la cohésion sociale. Pour le moment, nous sommes à environ une quarantaine de jeunes ici. Aujourd'hui, on a plus de 20 femmes avec nous, de toute la communauté. Si nous augmentons la vente là, dès la première vente, on a au moins 1 600 000 en 2 semaines. On aura au moins 800 000 francs à étant chaque mois. J'ai reçu 3 millions en matériel. J'emploie près de 30 personnes par mois. Chacun peut produire entre 3 et 5 000. Mariam est une ex-combattante. Elle affirme avoir une vie meilleure et un avenir radieux grâce au Fonds de consolidation de la paix, PBF des Nations Unies, qui finance une initiative conjointe PNUD, UNICEF, UNESCO. Au départ, son entreprise dénombrait 250 poulets
Aujourd'hui, Mariam compte 1500 poulets de chair. Je prends aujourd'hui 3 jeunes en charge qui n'allaient même pas à l'école. Et grâce à moi, ils vont à l'école. Donc, je peux dire que je suis un exemple pour certaines jeunes filles. C'est avec fierté que ces bénéficiaires ont présenté leur avancée à la secrétaire d'État chargée des droits de l'homme qui les visite. Opportunité pour eux de faire quelques doléances. Au départ, nous avons bénéficié de 5 167 000 francs. C'était pour nous aider à faire les 4 étangs. Et si nous pouvons encore avoir au moins 3 500 000 ou plus, on va atteindre notre objectif de 12 étangs. Mais on voudrait aussi peut-être mettre des bâtiments pour que ceux qui viendront apprendre, puisqu'on veut faire d'ici un centre de formation. Très touché par les résultats des projets PBF, la secrétaire d'État Aimé Zebeyou, représentant son collègue du service civique, encourage les bénéficiaires à continuer sur la lancée afin de mériter la confiance de l'État et de ses partenaires. Quel que soit le président qui est là, si vous ne savez rien faire de vos droits, vous ne pourrez pas participer au développement de votre pays. Et il faut donc les encourager à aller de l'avant. On doit s'aimer dans la différence et on doit comprendre qu'on doit participer au développement du pays. Le Fonds de consolidation de la paix vise à renforcer la participation des jeunes à la consolidation de la paix en les mettant au travail afin de dissiper les préjugés communautaires et de les détourner de la violence. Une quinzaine des droits de l'homme vient de s'achever. La présidente du CNDH, le Conseil des droits de l'homme, invitée de Hamza Diaby dans le cadre du magazine du dimanche, Namisata Sangaré a parlé de ces 15 jours de promotion des droits de l'homme, de cohésion sociale, de genre et de justice. Je vous propose un extrait de l'entretien. Dans le seul mois de décembre, les Nations Unies ont proclamé près de 10 journées internationales pour faire une halte sur des droits spécifiques. En gros, quel objectif vous visiez à travers l'organisation de cette quinzaine-là ? L'objectif, c'était aussi de faire mieux connaître le mécanisme, le CNDH, faire accroître la connaissance des droits de l'homme. Vous avez vu que pendant la journée porte ouverte, nous avons reçu 450 élèves des lycées et collèges d'Abidjan qui sont venus faire connaissance avec le mécanisme. Et ces activités qui se sont tenues au siège ici à Abidjan ont été faites en même temps sur l'étendue du territoire dans nos commissions régionales. Rentrée académique 2019-2020 à l'Institut national des arts et de l'action culturelle. Une cérémonie aux allures de fête pour étudiants, enseignants et parents. C'est le commandant supérieur de la gendarmerie qui était le parrain. Le général de brigade Touré Apalo Alexandre a exhorté ses filleuls à la culture de la discipline. Hermance Zirillon, Eugène Toubé. C'est une première dans l'histoire de l'INSAC, Institut national des arts et de l'action culturelle. La rentrée académique a donné l'occasion aux responsables de cette école, sous tutelle du ministère de la Culture et de la Francophonie, d'annoncer ces nouvelles réformes. L'INSAC aujourd'hui s'engage dans une dynamique nouvelle, fondée sur des valeurs telles que le travail et la discipline. Nous avons trouvé bien de renforcer le volet sécuritaire en instaurant des tenues vestimentaires spéciales qui identifie l'étudiant de l'INSAC, qui identifie l'enseignant de l'INSAC. Le reste, c'est les maquettes pédagogiques adaptées à la formation pratique, c'est les offres de partenariat que nous leur donnons, c'est les masterclass, c'est cela qui fera que nous aurons des produits finis, des produits adaptés au marché. Nous avons pris la résolution avec notre parrain de montrer une belle image. Alors déjà, tout part à travers notre tenue vestimentaire et nous allons aussi bien travailler pour que notre promotion puisse rester gravée positivement dans les annales de cet institut. L'Institut national supérieur des arts et de l'action culturelle, anciennement INA, entendez, Institut national des arts, accueille chaque année des étudiants qui y reçoivent différentes formations dans le domaine de la danse, de la musique, de la peinture, du théâtre, de l'architecture et dans diverses autres disciplines qui relèvent des arts et de la culture. Des hommes et des femmes qui ont laissé découvrir leur savoir-faire et leur talent. Pour le savoir-être, ils ont été édifiés par leur parrain, le général de brigade Touré Apalo Alexandre. Il les a exhortés à la rigueur de la discipline durant leur formation et dans toute leur vie. Vous devez vous battre pour que votre pays soit en paix. Je vous encourage à être des militants
pour la sécurité de votre pays. Des militants pour la bonne marche de l'école ivoirienne. Au moment où notre pays recherche la tranquillité, la paix, surtout à l'école, dans tous les établissements de formation et dans nos universités, l'INSAC vient de faire un grand pas. Et le ministère de la Culture et de la Francophonie ne peut qu'appuyer cela, ne peut qu'en être fier. 4 écoles et 3 centres de formation composent l'Institut national supérieur des arts et de l'action culturelle. On y entre par voie de concours. Son plus grand défi, offrir à la Côte d'Ivoire des diplômés talentueux et opérationnels dans leurs domaines respectifs pour le rayonnement de l'art et la culture. Un mot de religion dans ce journal. La cathédrale Sainte-Thérèse de l'Enfant Jésus de Bouaké a une nouvelle grotte. Notre-Dame de la Réconciliation vient d'être inaugurée. Un don du sénateur de Béké, Jean Kwasi Abonois. Un moment de bénédiction et de consécration. Le reportage de Boubacar Silla, Djeneba Ouattara. Monseigneur Paul Siméon Awanadjo, archevêque métropolitain de Bouaké, a procédé à la consécration de la nouvelle grotte Maria de la cathédrale Sainte-Thérèse de l'Enfant Jésus à Bouaké. Un don de Jean Kwasi Abonois, sénateur de la région de Béké. Au cours de la consécration de cette grotte dénommée Notre-Dame de la Réconciliation, Monseigneur Paul Awana a exhorté les fidèles à s'approcher davantage du Christ, mais également à s'attacher à lui par la foi, la prière et l'amour du prochain pour contribuer à la vie de l'Église. Pour le donateur Jean Kwasi Abonois, ce lieu saint permettra aux fidèles catholiques de Bouaké de renouer avec une tradition de l'Église, celle de la dévotion mariale qui se résume à la prière du « Je vous salue Marie ». C'est Dieu qui a permis que nous puissions faire cette œuvre. On lui rend toute la gloire, on lui rend grâce. Par l'intercession de Notre-Dame de la Réconciliation, tous les cœurs soient réconciliés et que la paix revienne. Parrain de la cérémonie, le général Gaston Wassena Kone a rendu un vibrant hommage aux donateurs avant d'exhorter les populations à la paix et à la cohésion sociale. Chants, bénédictions et prières pour la paix en Côte d'Ivoire ont meublé la cérémonie de la consécration de la nouvelle grotte Maria, Notre-Dame de la Réconciliation. Dans le reste de l'actualité, Niamey, la capitale nigérienne, a accueilli ce dimanche un sommet extraordinaire des dirigeants du G5 Sahel, une rencontre après l'offensive meurtrière des djihadistes contre une base de l'armée nigérienne à Inates. C'est dans l'ouest du pays qui a coûté la vie à plus de 70 soldats. Indéniablement, la question de la sécurité et de la lutte contre le terrorisme est abordée. Et pour être plus complet, faisons le tour du monde de l'actualité internationale. Un récapitulatif de la semaine, c'est dans le 7 sur 7. Lydie Sadia, Eric Goré. Le procès en appel de Théodorin Obiang, fils du président de Guinée équatoriale et vice-président du pays, s'ouvre devant le tribunal correctionnel de Paris. Il est poursuivi pour blanchiment, notamment pour corruption. L'accusé, qui n'a jamais comparu en première instance, ne sera pas présent. 71 militaires nigériens ont été tués lors d'une attaque du camp militaire d'Inat, dans l'ouest près de la frontière avec le Mali. Cette attaque est la plus meurtrière depuis le début de l'offensive djihadiste au Niger en 2015. L'état d'urgence décrété en 2017 dans plusieurs départements pour lutter contre les attaques djihadistes est prorogé pour une période de 3 mois. Les organisations réformistes CFDT, UNSA et CFTC n'ont pas été convaincus par les mesures annoncées par le Premier ministre français, Édouard Philippe, notamment l'instauration d'un âge d'équilibre à 64 ans. Ces organisations appellent désormais à rejoindre la mobilisation du 17 décembre. Le parti conservateur du Premier ministre Boris Johnson remporte la majorité absolue aux élections législatives. 368 sièges sur 650 à la Chambre des communes, devant les travaillistes de Jérémy Corbyn, qui obtiennent 191 sièges, un résultat nécessaire pour la mise en place de son plan de sortie de l'Union européenne. Abdelmajid Tebboune,
un ancien proche d'Abdelaziz Bouteflika, a remporté au premier tour la présidentielle algérienne avec plus de 58% des suffrages. Le nouveau chef de l'État devra faire face à la contestation qui réclame la chute de tout le système. Déchu par l'armée après un mouvement de contestation, l'ancien président soudanais Omar El-Béchir a été condamné par le tribunal de Khartoum à 2 ans en résidence surveillée pour corruption. L'ancien dirigeant est visé depuis longtemps par un mandat d'arrêt pour génocide au Darfour. La COP25 de Madrid s'est achevée par un accord à minima sur le climat, malgré les appels pressants des militants écologistes. Après 2 semaines de négociations difficiles, les 200 pays participants ne se sont pas entendus sur les règles des marchés carbone internationaux. Voilà qui met un terme à ce journal. Merci de l'avoir suivi. N'oubliez pas de visiter nos plateformes www.rti.ci et RTI Info. Demain, retrouvez Marine Codian. Très bonne semaine. Bonsoir.